Cette chronique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur, membre du réseau .S. Chez Desharnais, la mécanique, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais, pneus mécaniques. Je suis en compagnie de Jean Guérois. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Ça va bien? Oui. Alors aujourd'hui, dans cette chronique mécanique, on revient sur un sujet délicat. Tu nous en as parlé l'année passée. On avait aussi une tête de moteur où on voyait les injections, où on voyait tous les injecteurs obstrués. C'est un phénomène qui est de plus en plus présent dans l'industrie automobile et faut revenir sur le sujet absolument. Oui. On développe, on est propre à l'extérieur, parce que le plus possible qu'on est propre, mais on développe quand même à les pièces internes beaucoup de saleté. Pourquoi? Parce que le vernis qu'il y a dans l'essence va se loger sur les parois internes et ça va développer aussi du carbone. Fait qu'il y a deux facteurs qui rentrent à l'intérieur de notre moteur où ce qu'on a besoin de nettoyer en profondeur avec ces produits-là, cet encrassement-là. Il faut traiter le vernis puis le carbone. Le carbone, la particularité, c'est un éponge. Hein? Fait que si on a du carbone d'amassé dans notre chambre de combustion, qu'est-ce que ça fait? Pensez à votre mélange air-essence qui rentre dans le moteur, qu'on a besoin pour propulser notre piston, et une partie de ce mélange-là va être absorbée par le carbone, donc va venir appauvrir votre moteur. Moteur trop pauvre, température va monter, problèmes de valves qui peuvent brûler prématurément ou même, on voit dans certains cas, casser complètement parce que la température a monté de très haute et on a dépassé le seuil de tolérance de la valve et à ce moment-là, peut se rupturer complètement. Donc, ça, c'est un facteur très important. Bon, là, il y a des gens qui vont dire, Jean-Guy, OK, là, t'as peu. C'est pas un phénomène nouveau, là. On voyait ça, là, on a toujours vu ça. Des moteurs de 120, 130, 140, 160 000 km, 200 000 km. C'était quelque chose qui est à peu près normal. Mais là, on voit ça sur des moteurs qui ont 15, 20, 30 000 kilos. Bien, c'est là qui est le scandale, si on peut dire comme ça. Mais, tu sais, c'est là qu'on voit ça sur des véhicules à peu de kilométrage et c'est ça qui est renversant. C'est qu'on a une bonne mécanique qui a été développée au fil des ans. Mais aujourd'hui, on a rajouté des éléments qui font en sorte que les manufacturiers sont obligés, par les normes, par la réglementation, de faire des véhicules de moins en moins polluants. Puis ça, c'est correct. Plus en plus économique, oui. Plus en plus économique. Ça, c'est que c'est tout pour une bonne cause. Mais par contre, notre mécanique n'a pas suivi cette évolution-là. Donc, il faut faire attention. Et c'est pour ça que ce genre de truc-là, de produits comme le TerraClean qu'on a ici, ça, c'est un traitement choc. Comme, tu sais, pensez à votre traitement choc de votre piscine, là, c'est à peu près la même chose. Ça, on fait fonctionner le véhicule pendant 15, 20, 30 minutes uniquement avec ces bouteilles-là. On coupe l'alimentation d'essence et le moteur vire juste avec ça pour justement dégommer l'intérieur, toute l'admission au niveau de l'injecteur, la pulvérisation de l'essence, parce qu'on sait qu'un injecteur, il ne faut pas que ça dégoûte, il faut que ça pulvérise l'essence dans le cylindre. Bien, ça, à ce moment-là, ça va tout nettoyer ces petites tubulures-là, va enlever aussi le carbone à l'intérieur des chambres de combustion. Et on va finir notre traitement manuellement en nettoyant toute l'admission d'air qui rentre dans le venturi pour distribuer l'air à l'intérieur. Il y a une tendance qu'on est en train de voir dans l'industrie. Il y a un type de moteur qui est prédestiné justement à faire de l'encrassement à l'intérieur. Bien, tous les moteurs, oui, en particulier, je sais où ce que tu veux aller, mais c'est que en particulier, tous les moteurs où ce qu'on va avoir monté le taux de compression, beaucoup, Ouais. on va l'avoir muni d'un turbo, et on va aller sortir le maximum qu'on va aller chercher en termes de force moteur. Un système d'injection direct également. Un système d'injection directe auquel on fait référence. Système d'injection directe, oui, ça a des particularités positives, mais par contre, ça a des effets négatifs. Fait qu'il faut jouer avec ça. Et puis, comme utilisateur, comme consommateur, il faut être conscient que oui, on en demande beaucoup à notre véhicule. Oui, on veut qu'il consomme le moins possible. Oui, on veut qu'il pollue le moins possible, mais par contre, il faut lui donner des choix primordiaux. Puis l'autre point où ce que ça mène à te parler, c'est le carburant, parce qu'on joue beaucoup avec les carburants. Fait que là, le carburant dans lequel on met notre carburant dans notre véhicule, c'est peut-être pas toujours le carburant approprié pour le traitement qu'on veut y faire faire à notre moteur. Fait qu'il y a différents facteurs qui rentrent en ligne de compte. On parlait la semaine dernière des petits déplacements, avec notre moteur n'a pas le temps de réchauffer correctement, ou il se refroidit, etc. Puis là, il y a des contaminants qui rentrent dans les lubrifiants.
Mais la même chose se produit avec notre admission d'essence, parce que notre mélange air-essence, si à la base, qu'on n'a pas la bonne essence dans notre véhicule, combien de véhicules aujourd'hui qu'on recommande de rouler au super sans plomb? Hein, les manufacturiers commencent à le recommander de plus en plus. Oui, on voyait dans les voitures importées, anciennement, il y a 10, 15 ans, des manufacturiers, pour ne pas le nommer, Mazda, qui avaient sorti que leurs véhicules, eux autres, ils ne roulaient qu'au super. Fait que eux autres, ils ont été critiqués, ils ont arrêté ça. Ils ont arrêté ça tout de suite, ils ont dit « Oh, c'est pas une bonne idée ». Mais il y avait quelque chose derrière tout ça. Hein? Pourquoi? Parce que l'indice d'octane, c'est le mélange qui est flammable plus rapidement. Et justement, ça va venir contrer l'effet que je te parlais tout à l'heure, lorsqu'on a du carbone de ramasser dans la chambre de combustion. Fait que si ton mélange brûle plus rapidement... On rebrûle les gaz, Jean-Guy. Ça fait que là, on brûle les gaz, mais là, avec les cycles Atkinson et justement les moteurs, il faut qu'ils soient de plus en plus propres. On prend une partie des gaz aux sorties d'échappement, on les retourne dans la chambre de combustion pour les rebrûler à nouveau. Exact. Alors que, évidemment, le mélange se fait pas de façon optimale. Comme les nouveaux poêles à combustion lente qu'on vend dans la région de Montréal maintenant, parce qu'il ne faut plus polluer avec nos poêles à combustion lente. On rebrûle nos vapeurs qu'on émet de nos feux de bois. Tout ça pour dire à quel kilométrage tu recommandes de faire nettoyer sa chambre de combustion si tu as le moteur parfait. Le moteur parfait, c'est injection directe au taux de compression et un moteur turbo idéalement. Exactement. Petite cylindrée, ça, puis l'utilisation qu'on fait de notre véhicule. Fait que c'est très variable. On peut avoir deux propriétaires du même véhicule, puis un fait surtout du urbain en ville, de courts déplacements, du stop and go qu'on appelle, puis etc., ou l'autre qui fait beaucoup de longues routes. Lui, ça va être moins nocif pour lui. Mais celui qui est en ville, qui fait une utilisation beaucoup plus normale, comme la majorité des gens le font, à ce moment-là, on avait commencé, on recommandait ça aux 36 000 km. Aux 36 000 km, ça faisait le travail, puis on était correct avec ça. Et maintenant, on se rend compte qu'à 18, 20, 22, 24 000 kilos, on commence à avoir des traces d'encrassement assez sérieuses. Fait que donc, normalement, à tous les 20, 24 000 kilos, ça devrait être fait. Ça, si on veut être plus minutieux, plus pointu sur l'entretien de notre véhicule, puis qu'on vise du long terme avec, bien, dépassez pas 20 000 kilos, puis faites faire ce nettoyage-là. Surtout à l'automne, surtout où ce que votre véhicule va être confronté à des variations de température. Parce que c'est là que c'est dommageable. C'est là que ça fait un travail efficace. Donc, si on roule avec du super, on atténue aussi le problème. Oui. Puis le super sans plomb, pour faire une parenthèse de ça, peut-être que les pétrolières ne nous aimeront pas en disant ça, mais le super sans plomb, là, on n'est pas obligé de l'utiliser tout le temps. On peut l'utiliser de façon, séquentielle. Automne, printemps? Oui, mais pas juste ça non plus. On peut faire 2-3 pleins d'essence régulière en guise d'économie, puis à tous les 2-3 pleins d'essence, mettre un plein de super. Et puis là, à ce moment-là, ça va venir équilibrer notre affaire pour justement faire... Parce qu'avec l'essence super, on fait le même travail que ça, mais sur une base beaucoup plus petite. Donc, on va prolonger, puis on va étirer aussi l'entretien qu'on veut lui faire avec un traitement choc. Quand on fait le plein de super, il faut que le réservoir soit vide. Oui, ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est un point important parce que souvent, les consommateurs me demandaient ça. Puis ça, tu as raison de le soulever, le point. Il faut attendre le plus bas possible pour avoir les bienfaits du super pour que l'octane soit élevé dans notre réservoir. Effectivement. Oui. Merci, Jean-Guy. Plaisir.